Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et le week-end de Pâques? Un week-end tranquille. La Pâques, c'est la résurrection, non, René Ruth? Toi qui vas à l'église. Là. Oui, c'est la résurrection. Les miennes, on vous connaît. Vous aimez l'église. À la preuve. Oui, effectivement. Là, tu as vu, Jean-Paul a dit oui, effectivement. C'est la résurrection. Hein. René Ruth, elle a acquiescé. Hein. La Pâque est associée à la résurrection. À la résurrection du Christ. Du Christ. C'est le seul. C'est le seul qui soit ressuscité des morts. D'accord. Selon les chrétiens. Voilà. Et tu as fait quoi le week-end de Pâques? Un week-end de résurrection? Non, le week-end. Tu es né de nouveau? Non, le week-end de Pâques, j'étais en famille, comme d'habitude. On était en train de patrouiller. Et puis, bizarrement, j'ai eu envie de resuivre le conclave. Ah ouais, voilà, la série parce que la première fois que j'avais parlé, suivi, là, j'avoue que j'étais pas... On était à 3 ou 4, et donc on discutait, donc j'avais pas vraiment bien suivi l'intrigue. Et puis, je suis le film, je crois, samedi. Ouais. Et puis, dimanche, paf, il y a le pape qui est décédé. Donc, j'avais l'impression que c'était comme une espèce de prémonition. Voilà. Donc, le pape, il est là, il était déjà malade. Oui, il était déjà malade. Et puis, le communiqué est sorti hier pour expliquer les causes du décès. Il est mort des suites d'un accident vasculo-cérébral couplé d'une insuffisance cardiaque. C'est lui qui est venu à la suite. Le pape François, il est venu à la suite de la suite de Benoît XVI. C'est Benoît XVI qui a démissionné ou bien il avait démissionné en 2013, oui. Et le pape François est venu à la suite. Et pendant presque 10 ans, on avait 2 papes. Oui. On avait un pape officiel et on avait un pape émérite. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, donc, tu sais, quand tu es pape, même si tu démissionnes, tu gardes la fonction. Enfin, tu gardes le titre. Pardon. Sauf si tu meurs. Sauf si tu meurs. Donc, Benoît XVI... Mais Benoît XVI, il est encore vivant? Non, il est décédé. Il est décédé finalement? Oui, il est décédé. Donc, Jorge Mario Bergoglio, c'était le vrai nom du pape François. Il était archevêque de Buenos Aires. Il avait été nommé archevêque par Jean-Paul II en 92, puis fait cardinal en 98, toujours sous Jean-Paul II. Et donc après, une fois qu'il est devenu cardinal, il avait beaucoup travaillé à Rome. Il avait en charge plutôt certains dossiers civils, en réalité, au Vatican. C'était quelqu'un qui n'était pas très connu à l'international, sauf en Argentine. Hein. Vous savez, quand vous êtes Buenos Aires, c'est la plus grande ville d'Argentine, et donc c'est quelqu'un qui était très connu des Argentins, mais pas tellement du reste du monde. Et puis il faut savoir que en 600 ans, c'était la première fois qu'on avait un pape qui ne soit pas un Européen. Et c'est ça c'était vraiment le premier grand changement avec l'arrivée du pape François, c'est qu'il ne soit pas européen et qu'il soit aussi originaire d'un pays dit de l'hémisphère sud, donc l'Amérique latine, et donc en l'occurrence, et ça, disons, son élection avait été permise parce qu'il était un peu, comment on dirait, à cheval avec les idées conservatrices et les idées progressives. Les idées conservatrices étaient concernant le mariage des prêtres, il n'en voulait pas. Concernant le fait que les femmes puissent être des diacres, ça aussi, il n'en voulait pas. Et donc, pour ces questions fondamentales-là, il restait fortement conservateur, mais il a essayé d'installer une dose de progressisme dans la mesure où il aura favorisé l'accession de femmes à certaines fonctions dans l'Église catholique. Il faut savoir qu'il aura été le premier à nommer des femmes à des fonctions, par exemple, de directrice financière et autres, au sein des services du Vatican. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est concernant les LGBT. Il va être le premier pape à ne plus dire que l'homosexualité, c'était un péché. Il va plutôt considérer l'homosexualité comme étant un choix de vie. Et par conséquent, donc, on n'avait plus à condamner les homosexuels pour le choix de vie qu'ils avaient fait. Et c'est justement cette position-là contre les homosexuels qui avait en quelque sorte raidi la position de certains cardinaux
qui avaient jugé, même s'il n'avait pas béni, il n'avait pas autorisé les mariages homosexuels au sein de l'Église, mais il avait demandé à ce que les prêtres puissent bénir les unions d'homosexuels. Mais bénir dans le sens où on bénit les deux individus. C'est-à-dire qu'individuellement, on bénit chaque personne, mais on ne bénit pas l'union en elle-même. C'était un peu tiré par les cordes, mais ça, évidemment, ça avait été perçu pour les progressistes comme un pas supplémentaire et ça avait été également très, très mal reçu par les conservateurs. Et puis, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il aura aussi, durant son pontificat qui a quand même duré 12 ans, c'était pas très long, mais en 12 années, il a quand même pu faire un certain nombre de choses dans l'Église, même si il s'est heurté à une opposition farouche de l'aile conservatrice de l'Église qui est la plus forte, qui reste encore la plus influente. Et puis aussi, on est dans une époque où on a un retour des souverainistes, des nationalistes, très conservateurs. Et donc, à la tête, le fait qu'on ait des dirigeants conservateurs aussi à la tête des pays fait qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile encore de vouloir faire évoluer des idées dites progressistes, donc en faveur des minorités, etc., etc. Donc, malheureusement, lui aussi, il s'est heurté à cette réalité géopolitique et sociale. Mais néanmoins, il aura quand même laissé une curie qui est totalement transformée dans la mesure où avant, on avait une curie qui était aux alentours de 111 personnes. C'est maintenant monté à 135. Maintenant, sur les 135, il faut savoir que les Européens ne sont plus ultra majoritaires. Ils ne sont même plus majoritaires du tout. Ils ne sont que 53 cardinaux, même s'il reste des poids lourds. C'est-à-dire que c'est la frange la plus importante de la curie romaine. Donc les cardinaux européens, ils sont 53. Mais le reste, on voit qu'il y a beaucoup de cardinaux qui viennent d'Asie et d'Afrique. Et donc, ce sont ces deux franges-là qui vont, à mon sens, être déterminants dans le choix du futur pape. Dans la mesure où, un peu comme François, lorsqu'il est arrivé sur le trône du Vatican, il avait décidé de se poser en défenseur de questions sociales, la question de l'immigration, le fait qu'en Europe, il y avait beaucoup de pays qui ont des politiques anti-immigration. Et donc, pour lui, l'immigration touchait un peu à la dignité humaine. Et donc, il va se battre pour notamment la lutte contre il va se battre contre ceux qui étaient contre toute forme d'immigration. La deuxième chose, c'est le travail les chômeurs, les sans-emploi. Donc, pour lui, l'absence d'emploi est une absence de dignité. Puisque quand on n'a pas de travail, on est dans une forme de précarité, dans une forme de pauvreté. Et donc, ça fait que vous n'êtes pas valorisé dans votre société. Et donc, pour lui, l'insertion sociale, l'insertion professionnelle était indispensable à la valorisation de l'être humain. Et donc, pour lui, il a travaillé, il a œuvré pour que les chômeurs aient des emplois et aussi, en même temps, lutter contre l'exploitation sociale. Le fait qu'on puisse payer des gens avec des salaires de misère. En Italie, c'est quelque chose qui est très fréquent. Et donc, lui, on se rappelle surtout de son déplacement qu'il avait fait à Naples, justement, pour fustiger ces questions-là. Et puis, il y a aussi des questions politiques sur lesquelles le pape François a donné son avis, même si souvent la manière dont il interprétait l'histoire pour les uns et les autres n'était pas en phase avec leur manière de penser, notamment la guerre en Ukraine. Il a donné son avis. Il aura aussi été l'un des rares papes à se rendre dans des lieux de conflit. Je rappelle qu'il a été au Soudan du Sud et il s'est rendu en République démocratique du Congo, deux pays qui font actuellement face à des conflits qui ne sont malheureusement pas dans la priorité des agendas des politiques ou bien de la communauté internationale. Donc on a vu ça. Et puis, bien entendu, sa nomination en 2013 avait révélé aussi un certain nombre de parts sombres dans son passé, notamment dans le rôle présumé qu'il aurait joué en 1973, à l'époque où il était jeune archevêque de Buenos Aires. Il avait 36 ans, où on l'avait accusé. Il faut savoir qu'à l'époque, l'Argentine était sur une dictature militaire féroce et l'Église était l'un des remparts contre cette dictature-là. Et parfois, donc, des prêtres faisaient l'objet d'une véritable chasse. Une chasse à l'homme. Et donc, en 1973, deux prêtres avaient été
kidnappés, ils avaient été torturés avant d'être retrouvés vivants quelques jours plus tard sous sédatifs et complètement nus dans un faubourg de Buenos Aires. On avait reproché au pape François de n'avoir pas empêché que ce kidnapping se fasse. Et lui, il avait expliqué à l'époque que d'abord, les conditions, le contexte était très particulier. C'était, en face, ils avaient une dictature féroce et que lui, il avait travaillé plutôt en coulisses pour obtenir leur libération. Parce qu'on lui avait reproché le fait qu'il n'avait jamais pris position publiquement contre ce kidnapping de ces deux prêtres-là. Et lui, il avait expliqué que justement, c'est en ne prenant pas position de manière officielle, mais en travaillant plutôt en sourdine, en travaillant en sous-marin, justement pour permettre leur libération, que ce résultat a été possible. Donc ça, c'est l'une des rares tâches qu'il y a eu sur son passé. Et pour ce qui concerne l'Église, il aura marqué les gens déjà par un certain nombre aussi de pratiques, parce qu'il voulait être un pape normal, même si un pape normal, c'est difficile. Hein? C'est quelqu'un qui n'aimait pas... il a essayé de sortir sans garde du corps, ça c'était pas possible. On l'a vu aussi faire des petits gestes du quotidien. Par exemple, lors d'une veillée pascale, la toute première veillée pascale, il était allé laver non pas les pieds d'autres prêtres, mais plutôt les pieds de prisonniers d'une prison de Rome. Il avait aussi, au lieu de la veillée pascale, au lieu de partager un repas avec les autres membres de la curie, il était plutôt allé se rendre dans une famille modeste de Rome avec qui ils avaient partagé un petit repas. Donc, ce sont ces gestes-là qui avaient marqué le monde et malheureusement pour lui, quand on est un peu trop normal, ça a tendance à réduire les positions. Il avait donc dû se raviser un peu par la suite et puis son état de santé également qui va se dégrader au fur et à mesure que les années vont passer ne vont plus lui permettre d'avoir ce genre de pratique-là. Donc, bref, c'est un pape qui a tiré sa révérence. Maintenant, la question est de savoir qui sera le prochain pape. Ça, on le saura à peu près dans 9-10 jours, parce que le deuil va durer à peu près 6 jours, puis d'ici la sortie du corps. Ensuite, on aura le deuil en lui-même, l'enterrement inclus, ça va prendre 3 jours. Et déjà même à cet effet, on sait déjà que le pape François ne sera pas enterré dans la crypte qui est dans la basilique même Saint-Pierre de Rome, mais il sera enterré dans une autre basilique un peu plus modeste à côté et dans des conditions encore plus modestes que celles dans lesquelles on enterrait la plupart du temps les anciens papes. Et donc, maintenant, c'est difficile de savoir, voilà, concernant son éventuel successeur, c'est difficile à savoir parce que tellement en incluant de nouveaux cardinaux qui viennent surtout d'Asie et d'Afrique et en réduisant la part du nombre de cardinaux européens, même s'il reste encore la plus grande communauté, si on peut parler ainsi, dans la curie, mais néanmoins, il est clair qu'ils n'ont plus le poids pour pouvoir imposer un pape venant de l'Orient. Je ne dis pas que ce n'est pas possible qu'on ait encore un pape européen, non, mais je dis qu'il faudrait que ce pape-là puisse intégrer dans son agenda, on va dire politique, les aspirations des cardinaux issus des pays dits de l'hémisphère sud, donc d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie centrale, etc. Donc ça, évidemment, pour le moment, moi je ne suis pas un spécialiste d'Europe, donc je ne peux pas là vous dire que je pressens qu'il y a tel ou tel cardinal qui sera en mesure de le faire. Mais ce qui sera intéressant, c'est que le nouveau pape qui sortira va soit être issu encore de la diversité, donc je dirais soit de l'hémisphère sud, donc, ou un pape non européen, ça marquerait une forme de continuité par rapport au pape François, mais si aussi ça revient à un européen, on aura donc un européen qui va plus prendre en compte les intérêts, notamment des catholiques issus des pays du Sud. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur le décès du pape François ce week-end. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.